Bonjour à tous. Un nouveau rendez-vous, un nouveau partage, un nouveau sujet. Et aujourd'hui, le sujet que nous allons partager est un sujet qui intéresse tout le monde sans exception. Ce sujet, c'est une vertu que j'ai décidé, le temps de ce partage, d'appeler Madame. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est une vertu qui se fait désirer. Lorsqu'elle est là, elle a ses limites. Et lorsqu'elle n'est pas là, eh bien son absence peut engendrer de gros dégâts. Et même elle peut créer l'envie pour ceux qui ne l'ont pas et lorsqu'on la voit chez les autres. Alors je vais vous dire quelle est cette vertu, c'est la patience. La patience. Alors maintenant que je vous ai dit la patience, je vais redire ces choses. Eh bien, la patience, elle se fait désirer. Lorsqu'elle est là, elle a ses limites. Et lorsqu'elle n'est pas là, son absence peut engendrer de gros dégâts. Et même, elle peut créer de l'envie lorsqu'on la voit chez les autres. Alors bien évidemment, la patience ne s'achète pas en boîte de 12 dans le commerce. Je pense que si c'était le cas, eh bien les rayons seraient souvent vides. Mais le moins que nous puissions dire, c'est que l'absence de cette dame patience a pour effet de pourrir la vie de beaucoup de monde. Pourtant, avec un peu de volonté, si nous la laissions agir et faire son travail, elle pourrait être la source de bien des satisfactions et même de réussite. Je pense que si nous devions créer un club des impatients, je crois que le nombre des membres serait impressionnant. Si nous devions donner une définition de la patience, nous pourrions dire que c'est une faculté que l'homme peut avoir d'attendre qu'une chose s'accomplisse alors même qu'elle tarde dans son accomplissement. Ah, c'est pas facile la patience. C'est pas facile, c'est un sujet même difficile à aborder. Nous allons lire un récit dans la Bible, bien entendu, un récit qui concerne le premier roi d'Israël, c'était le roi Saül, qui, par manque de patience, va voir sa vie complètement chamboulée. À cette époque, Samuel était le prophète par lequel l'Éternel parlait à son peuple. Et alors que ce prophète avait tout mis en place pour ce qui concernait ce que devait faire le roi Saül, qui le lui avait dit, donc le roi Saül se retrouve confronté aux attaques des Philistins. Alors, qui étaient les Philistins? Les Philistins, ce sont les Palestiniens d'aujourd'hui. En réalité, les Palestiniens, donc appelés autrefois les Philistins, ce sont des ennemis de longue date, des ennemis héréditaires. Et là, le roi Saül donc était dans le combat et la bataille était rude. Mais pour autant, Saül avait reçu des directives très strictes, directives dictées par Dieu. Notons aussi, avant de lire ce récit, que Samuel et Saül avaient des rôles bien précis et bien distincts. Samuel avait la charge des choses religieuses, alors que Saül, donc Samuel parce qu'il était prophète, bien entendu, avec la charge des choses religieuses, et Saül, en tant que roi, avait la charge de diriger le peuple d'Israël. Et Samuel explique donc toutes les choses qui devaient se dérouler. Et le texte se poursuit donc alors que Saül s'est retrouvé confronté aux ennemis. Le texte nous dit ceci, c'est dans le premier livre de Samuel, chapitre 10 et verset 8. Il dit ceci: « Puis tu descendras avant moi à Gilgal », c'est un petit village, « et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. » Donc le contexte, c'est ça.
quand tu auras fait toutes les choses que tu dois faire, donc au bout de 7 jours, on se donne rendez-vous à Gilgal. Et là, je te dirai ce que tu dois faire pour la suite des temps. Et puis, au chapitre 13, donc un peu plus tard, verset 8, toujours, encore, le texte nous dit, il attendit, donc Saül, il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas. Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait ? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. Et c'est alors que je me suis fait violence, et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alors il faut bien comprendre qu'à l'époque, les déplacements se faisaient soit à pied, soit à dos d'âne, les chevaux étaient assez rares, et on imagine donc bien les aléas que pouvaient rencontrer les voyageurs. Alors préciser un jour sans préciser l'heure, ça paraissait tout à fait convenable, mais ça signifiait que Samuel pouvait arriver le 7e jour à n'importe quelle heure. Et Saül, dans cette situation, le 7e jour, il a attendu, sauf qu'il n'a pas attendu bien longtemps, puisque là, il a manqué de patience, et il a décidé ce qui ne lui était pas permis, car n'entrant pas dans ses fonctions, il a offert l'holocauste prévu, ceux de son propre chef, ce que devait faire, ce qui était réservé au prophète Samuel. Alors regardons maintenant l'attitude typique de quelqu'un qui a perdu patience. Il prend des initiatives, quitte à aller à l'encontre des ordres reçus, et sans en évaluer ni les conséquences, ni ce que cela risque de lui coûter. C'est une évidence au regard de ce qui suit. Il a ensuite une attitude orgueilleuse, en estimant que lui, le roi, peut faire ce qui lui plaît, et se soustraire à l'autorité supérieure. Il se donne autorité qu'il justifie de la façon suivante, je me suis fait violence. Et puis, on voit aussi que, pris au piège de son impatience, il cherche des excuses. Et c'est presque toujours le cas, les gens qui sont pris en faute cherchent toujours un responsable autre qu'eux-mêmes. Alors regardons maintenant les conséquences de son acte. Il perd la royauté. Il perd la royauté. Oh, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais la royauté, elle est perdue pour lui. Dieu va choisir un autre roi, quelqu'un qui sera obéissant. Et en l'espace de quelques heures, tout s'est écroulé sous ses pieds. Alors, cela peut paraître exagéré, mais en réalité, ça ne l'est pas. Car il est évident que lui, en tant que roi, s'il avait donné un ordre et que cet ordre n'était pas respecté, il aurait sanctionné durement la personne, peut-être même l'aurait-il mise à mort. Et en effet, comment exiger des autres ce que nous ne sommes pas capables
nous-mêmes de nous appliquer. Alors l'impatience entraîne presque toujours des conséquences, et des conséquences qui peuvent parfois être très graves, non seulement pour la personne qui a manifesté de la patience, mais aussi pour son entourage. Mon frère aîné me racontait il y a quelques jours qu'alors qu'il était adolescent, il est arrivé qu'un jour une somme d'argent avait été laissée sur la table de la salle à manger par nos parents. Et lorsque mes parents sont rentrés, cette somme d'argent avait disparu. Et mon frère a été accusé de cette disparition, ou plutôt de ce vol. Et il s'est pris, par mon père, une correction bien sentie, comme lui seul avait le secret. Un vol, un coupable désigné, et une bonne correction. Et le lendemain, alors je passe les détails bien entendu, mais le lendemain, la vérité se faisait jour, et la voleuse était en fait la voisine du dessous. Si mon père avait eu un peu de patience, et surtout des preuves, il n'aurait pas jugé, condamné et appliqué une sentence en quelques minutes. Et voyez, à partir de ce moment-là, mon frère a considéré que son père n'était pas juste, et que le résultat, c'est que cette injustice a décrédibilisé mon père, et son autorité en a pris un coup. Il y a toujours des conséquences à l'impatience. C'est vrai que lorsqu'on parle de patience, personnellement, j'aimerais en avoir davantage. J'estime que j'en ai beaucoup, mais j'aimerais en avoir davantage. À l'image, quand je lis dans le livre des Nombres, au chapitre 12 et au verset 3, il est question de Moïse, et il est dit que Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Wow, fort patient. J'aimerais l'être quand même. Alors j'aime beaucoup le récit ce qu'a écrit Paul, que je vais vous lire maintenant. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux Éphésiens. Et dans cette lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, les 3 premiers versets, il écrit ceci. Et écoutez bien ce qu'il dit. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Aujourd'hui, pour éviter les divorces, on ne se marie plus, ou de moins en moins. Lorsque mon père est décédé, avec ma mère, ils avaient 69 ans de mariage. Mais on n'arrive pas à des années d'union sans mettre en œuvre de la patience. Je pense que si mes parents étaient encore là et si je les interrogeais à ce sujet, je pense qu'ils me diraient l'un et l'autre, oh là là, mais tu sais, il en a fallu de la patience avec ton père. Il en a fallu de la patience avec ta mère. Et voyez-vous, des couples qui durent dans le temps comme cela, je pense qu'on en verra de moins en moins dans les années qui viennent. Pourtant, ce que dit Paul ici est vraiment je le prends comme un secret vraiment intéressant si on le met en application. Marcher avec humilité, douceur et patience. Voyez-vous, c'est de plus en plus rare, mais combien je suis touché lorsque je vois des couples marcher la main dans la main en amoureux. C'est très rare. Mais lorsque je vois ça, et même je vois des jeunes
qui le font, hein. C'est pas réservé aux personnes âgées, mais c'est touchant quand ce sont des personnes âgées. Ils marchent main dans la main en amoureux, marcher ensemble. Et puis, l'humilité. Ça veut dire, l'humilité, c'est qu'on donne plus d'importance à l'autre. La douceur, eh bien, la douceur se mesure aux attentions, aux gestes, à la délicatesse de nos paroles. Et vient ensuite la patience qui finalement est le résultat de l'humilité et de la douceur. Combien de couples aujourd'hui s'insultent, se méprisent, critiquent même leur conjoint à qui veut l'entendre. Et je peux vous assurer que ce n'est pas rare, en tout cas au travers de ce que j'entends, ce n'est pas rare d'entendre non seulement des couples qui s'invectivent, mais aussi qui n'hésitent pas à dire à qui veut l'entendre des choses mauvaises et méchantes sur leur conjoint, leur conjointe. Et ce texte que nous venons de lire dit aussi que se supporter les uns les autres avec amour. Combien de personnes utilisent cette expression de nos jours? Je ne le supporte plus. Je ne la supporte plus. Le verbe supporter signifie soutenir. Tenir debout. Soutenir, c'est tenir debout. Mais combien aujourd'hui tiennent l'autre? Il y a tellement d'égoïsme, d'individualisme. Et les gens ajoutent, parce qu'évidemment, quand on parle de se supporter, alors les gens ajoutent, ah oui, mais pour moi c'est spécial. Hein. Si tu vois ma femme, tu vas tout comprendre. Ou alors, si tu vois mon mari, mais je suis sûr que tu ne me poses même plus de questions à son sujet. Tu auras tout compris. En fait, chacun est un cas particulier. Sauf que dans ce passage de Paul, il ajoute avec amour. Ces choses-là avec amour. Et voyez-vous, c'est résolument ce qui manque cruellement dans les couples, l'amour. Alors, on va en reparler de l'amour parce que ça peut interpeller d'entendre ça. Troisième point qu'il soulève, s'efforcer de conserver l'unité par le lien de la paix. Unité, paix. Alors bien sûr, l'apôtre sait bien que tout ne va pas de soi, il y a des moments où c'est plus difficile. Il y a des moments où il faut vraiment avoir de la patience. Mais c'est pourquoi il utilise le verbe s'efforcer. C'est-à-dire trouver la force de surmonter un mauvais passage afin de conserver l'unité. Voyez-vous, après un orage, le soleil fait toujours tôt ou tard son apparition. Mais avons-nous la patience d'attendre ce moment-là? Et il est bien là le problème. C'est un triste constat. Rares sont les couples où il y a l'unité. Cette unité qui finalement amènera toujours à la paix. Chérie, tu ne veux pas qu'on fasse la paix maintenant? On arrête un peu tout notre cinéma, là. Toutes nos querelles, on fait la paix maintenant. Combien ça serait bon, quelquefois, que l'un des deux ait cette initiative de le dire. Alors bien sûr que tout cela s'inscrit dans les temps que nous vivons où tout doit aller vite, où on n'en prend plus le temps de parler, on ne prend plus le temps de faire la paix, où à tous les niveaux de notre société, finalement, les gens ne communiquent plus ou pas assez et sont de plus en plus égoïstes. Le drame, c'est que la grande majorité des couples qui se séparent se remettent de nouveau en couple. Ça, j'en ai l'exemple combien de fois, et ils revivent les mêmes choses. Et tout ça là, pourquoi? Parce que le problème, c'est toujours l'autre. C'est toujours l'autre. On dit toujours, si on n'entend qu'une cloche, on n'entend qu'un son. Et c'est vrai que quand on entend une personne se plaindre et rejeter la faute sur l'autre, il est toujours intéressant de connaître l'autre son de cloche. Alors, arrêtons donc de nous chercher des excuses. Le problème ne vient que très rarement
d'un seul côté. J'ai remarqué, comme vous aussi certainement, que lorsqu'il y a une rencontre, pour ceux qui veulent former un couple, au commencement, tout va bien. Mais ça, c'est au commencement. Le ciment qui unit un couple, c'est l'amour. Et Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, il va faire une description magistrale de ce qu'est l'amour. On ne va pas le lire, mais lisez-le, le chapitre 13 de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Et là, il a écrit au verset 4, « L'amour est patient. » L'amour est patient. La patience est l'une des conséquences ou l'un des effets de l'amour. Mais sincèrement, avons-nous besoin de patience lors des premiers contacts et premiers rendez-vous avec quelqu'un? Je voudrais dire que si on a besoin de patience pour les premiers rendez-vous, les premiers contacts, alors là, forcément, il y a un gros problème. Bon, à part ceux qui ont des objectifs différents dans la tête et qui peuvent être impatients pour d'autres raisons, mais pour ceux qui veulent former un couple, s'il y a de l'impatience au début, on peut se poser certaines questions. Non, au commencement, la patience n'est pas nécessaire, tout simplement parce que l'homme et la femme ne se connaissent pas. Ils sont subjugués par le physique, le regard, les paroles, l'humour, la tenue vestimentaire, l'argent quelquefois. Mais dans tout cela, il n'y a pas d'amour. Comment aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Alors, je crois vraiment, il y a des gens qui disent « j'ai eu le coup de foudre », « on a eu le coup de foudre ». Il y a eu le coup de foudre, peut-être, mais ce n'est pas de l'amour, le coup de foudre. Un coup de foudre, ce n'est pas de l'amour. C'est une attirance très forte, très puissante, mais ce n'est pas de l'amour. Il y a un vieux dicton qui dit que l'amour rend aveugle. Bon, d'autres ont rajouté « mais le mariage rend la vue ». Alors, bon, j'oublie la deuxième partie, l'amour rend aveugle. Mais en réalité, c'est pas de l'amour, c'est de la séduction et de la fascination. L'homme ou la femme regarde l'autre avec... ils sont là avec la mâchoire qui se décroche. Waouh, elle est belle. Et elle, il est beau. Mais si des sentiments sont dans les cœurs à ce moment-là, on peut les appeler comme vous voulez, mais ce n'est pas de l'amour. Je le répète, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas, et connaître quelqu'un, ça demande du temps. Au début, on ne voit pas tous ces petits défauts qui mènent parfois quelque part à s'en amuser. L'autre est tellement beau qu'on est prêt à lui passer plein de choses. Là encore, j'ai beaucoup d'exemples. Mais avec le temps, eh bien, ces petits défauts deviennent insupportables. Et on commence à perdre patience, et ce qui amusait ou passait pour rien au début devient l'objet de disputes. Et lui, là, regarde-le. Et il pose toujours, tous les jours, son linge sale au pied du lit. Et quand il boit une bière, il laisse la bouteille sur la table. Et elle, quand elle se maquille, il y a toujours ses cotons qui sont autour du lavabo. Et il y a toujours ses culottes et ses soutiens-gorge qui trempent dans une cuvette. Au début, ça passe bien tout ça. Et avec le temps, on ne le supporte plus. Laissez-moi vous dire que s'il n'y a pas d'amour dans un couple, il n'y aura pas non plus de patience et il n'y aura pas davantage de paix. Si vous aimez vraiment l'autre, vous aurez de la patience. Avec les enfants, le schéma est presque le même. À ceci près, c'est que l'amour, c'est aux parents de montrer ce que c'est à leurs enfants. Montrer ce qu'est l'amour à nos enfants. Le problème de nos jours est que les parents, pour la plupart, laissent tout faire à leurs enfants. C'est une évidence. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de modèle, en sorte que les enfants deviennent, en grandissant, parfaitement insupportables. Et là, le mot patience prend tout son sens, car au final, nos enfants sont le produit de ce que nous en avons fait. Pourtant, reprendre son enfant,
l'éduquer, c'est lui montrer l'exemple, le protéger, c'est lui rendre service. Surtout, n'attendons pas que ce soit la société qui éduque notre enfant, parce qu'on voit le résultat. Mais, voyez-vous, éduquer, montrer l'exemple, protéger, ce sont autant d'attitudes ou de gestes qui prouvent qu'on les aime. Mais ne pas avoir ces attitudes ou ces gestes sont contraires à l'amour. Finalement, c'est pas parce que on corrige un enfant qu'on ne l'aime pas. On lui donne des valeurs pour son avenir. Et c'est important de donner des valeurs à nos enfants. Et ce n'est pas ne pas les aimer que de les corriger. Plutôt qu'en arriver à faire venir Super Nanny à la maison. Hein? Ah oui, ça m'est arrivé de regarder ça. Je dois dire que j'ai pas la patience. Vraiment, j'ai pas la patience de regarder ce genre de choses. Super Nanny. Bon. Mais plutôt que de faire venir Super Nanny à la maison, aimons nos enfants et la patience sera une évidence parce qu'ils ont tout à apprendre. Et les parents sont ceux qui leur donnent, qui leur apprennent les bases de la vie. Malheureusement, aujourd'hui, ce sont les jeux vidéo qui éduquent les enfants et qui jouent un gros pourcentage du temps de l'éducation des enfants. Et je ne connais pas de jeu où l'amour soit une évidence. Sincèrement, j'en connais pas. Troisième domaine où nous avons besoin de patience, c'est dans nos relations avec les autres. Nos voisins, nos collègues de travail, les gens que nous croisons dans la vie de tous les jours. Et là encore, il faut parfois beaucoup de patience pour supporter les autres. Mais si on n'aime pas les gens, encore une fois, on ne peut pas avoir de patience. Nous-mêmes, parfois inconscients de ce que nous faisons subir aux autres, ne réalisons même pas que ce sont les autres qui ont besoin de patience avec nous. Réfléchissons quelquefois. Quelquefois, c'est nous qui usons la patience des autres. Alors, le manque de patience génère quoi? Du stress. Le manque de patience génère du stress. Et à ce niveau-là, on n'est pas tous fait pareil. On ne gère pas tous le stress de la même manière. Et je pourrais prendre plein d'exemples pour illustrer l'impatience. Mais le plus parlant, j'en prends un parce que c'est celui qui concerne le plus de monde et il y en a plein qui vont se reconnaître là-dedans, c'est la voiture. Lorsque nous sommes automobilistes, on n'a pas de patience dans les embouteillages. On ne supporte pas celui qui roule devant nous en respectant la vitesse. On ne supporte pas celui qui laisse passer les piétons. On ne supporte pas celui qui s'arrête au feu orange. Pourtant, c'est à cause de l'impatience que certains s'engagent dans des dépassements dangereux, grillent des priorités et provoquent des accidents graves. Je pense aussi, lorsque nous sommes dans les grandes surfaces, vous avez remarqué, on ne prend jamais la bonne caisse, on ne prend jamais la bonne file. Il suffit qu'on prenne celle-ci et c'est l'autre qui avance. Et là, on est impatient. Et on est là. Si j'avais pris l'autre file, si j'avais su. Et quelquefois, on change de file et c'est celle où nous étions qui se remet à avancer. La patience. Et c'est notre monde d'aujourd'hui qui est ainsi. On voudrait que les choses soient terminées et bien faites avant même qu'elles n'aient commencé. Aimer les autres. Aimer les autres. Aimer les autres, finalement, c'est les respecter. Manquer de patience, c'est non seulement ne pas respecter les autres, mais c'est aussi se placer au-dessus des autres, en croyant que ce que nous faisons est forcément mieux que les autres. Je reprends encore un texte que Paul a écrit, l'apôtre Paul. Il écrit dans sa première lettre aux Thessaloniciens, première lettre, chapitre 5 et verset 14.
Nous vous prions aussi, frères, donc c'est une exhortation qu'il fait, hein, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Il faut de l'amour pour faire ça. Avertir ceux qui vivent dans le désordre, consoler ceux qui sont abattus, supporter les faibles, user de patience envers tous. Il faut de l'amour. Et puis, dernier domaine où nous avons besoin de patience, eh bien, c'est pour les chrétiens, bien sûr, parce que c'est important aussi, puisque nous sommes, tout ce que nous partageons, nous avons voulu le fonder sur la Bible, la parole de Dieu. Eh bien, pour les chrétiens, il y a une promesse de Dieu, c'est celle de la vie éternelle. Et c'est une promesse, mais nous savons que Dieu n'est pas homme, lui tient ses promesses. Mais pour autant, nous avons besoin de patience. Soyons honnêtes. Heureusement que Dieu est patient avec nous. Parce que si ce n'était pas le cas, je suis persuadé que finalement, très peu de personnes pourraient voir la vie éternelle et pourraient voir les demeures de Dieu, les parvis des demeures de Dieu. Écoutez ce que dit l'apôtre Pierre dans sa deuxième lettre, chapitre 3, au verset 9. Il dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Et oui, parce que la vie éternelle, nous y parvenons en passant par la repentance. On demande pardon à Dieu, on lui demande pardon, mais ça vient en règle avec Dieu. Mais l'homme est tellement long à mettre sa vie en règle devant Dieu que Dieu use de patience envers nous. Il faut vraiment que l'amour de Dieu pour les hommes soit au-dessus de tout pour supporter tout ce que les hommes font. Ah, ce matin, je dis de tout mon cœur, merci Seigneur, de la patience que tu as eue avec moi. Parce que finalement, il en a fallu pour supporter tout ce que j'ai fait. Mais le Seigneur a eu de la patience. Et il en a avec vous aussi. Je ne sais pas où vous en êtes, mais il en a avec vous. Alors, si le fondement de la patience est l'amour, je crois que quiconque se disant chrétien, qui est donc un saint, comme on l'a vu il y a 2 semaines, je crois, il doit être un modèle de patience. Et malheureusement, c'est loin d'être toujours le cas. Encore l'apôtre Paul, lorsqu'il est écrit aux Colossiens, chapitre 3, verset 12, il dit ceci: « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés », donc je reviens toujours, les chrétiens, ce sont eux les saints, les vivants, il dit ceci: « Revêtez-vous, parce que vous êtes saints et parce que vous êtes bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Tiens, on retrouve l'humilité et la douceur de tout à l'heure. Et de la patience. Miséricorde, bonté. Oh. Nous sommes saints, mis à part pour Dieu. Nous sommes bien-aimés de Dieu. Et parce que nous avons cette position, alors revêtez-vous de ces choses. Entrailles de miséricorde, bonté, humilité, douceur et patience. Et puis, dernière chose, la Bible nous donne un indice très intéressant pour ceux qui manquent de patience. C'est lorsque Paul écrit aux Romains, chapitre 15 et verset 4, et il nous parle des Écritures, de la Bible. Et il nous dit ceci: « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » On parlait de la vie éternelle. Eh bien, la consolation et la patience, ce sont les Écritures qui nous les donnent, et c'est ce qui fortifie l'espérance qui est dans nos cœurs. Lisons la Bible, car qui mieux que celui qui nous a donné la vie, c'est ce qui est bon pour nous, et la patience en fait partie.
Pour terminer, le verbe qui, je pense, s'accorde le mieux pour accompagner la patience, c'est le verbe attendre. Savoir attendre que l'autre soit prêt. Savoir attendre que les temps soient favorables. Savoir attendre de connaître une situation avant de s'énerver et de pourrir la vie des autres. Savoir attendre que les autres aient compris ce que nous-mêmes avons peut-être plus de facilité à comprendre, mais aussi peut-être qu'il nous a fallu des années à comprendre. Et parfois, on n'a pas de patience à ce sujet. Savoir attendre que la paix soit rétablie avant d'intervenir dans un moment critique. J'imagine pas quelqu'un s'allumer une cigarette en train d'éteindre un feu, quoi. La patience nous aide à mieux vivre et à rendre heureux ceux qui nous entourent. Être heureux, je pense que c'est le désir de tout le monde. Vivre dans le bonheur, c'est votre désir aussi. Mais finalement, ça s'attend. Ça s'attend parce que il faut de la patience. Être heureux et avoir du bonheur, ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Ça se travaille, ça se construit. Et une chose est sûre, en tout état de cause, ça ne dépend pas des autres. Si ça dépend des autres, en partie peut-être, mais ça dépend surtout de nous. Nous sommes chacun les artisans de notre bonheur comme de notre malheur, même si les autres y contribuent. Alors, dans ce dimanche, j'aimerais vous dire, ayez de la patience. Ayez de la patience. Peut-être il est bon aujourd'hui d'aller demander à votre compagne, à votre compagnon, d'aller voir vos enfants et leur dire « Pardonne-moi parce que j'ai manqué de patience et je vais faire des efforts. Je vais faire des efforts. » Voyez-vous, le sujet en ce moment, c'est vraiment le virus, le Covid-19. Et cette semaine, j'ai entendu à 2 reprises des personnes qui s'irritaient parce que on leur imposait de mettre le masque maintenant, même lorsqu'on va faire des courses, c'est une obligation. Et cette semaine, j'ai dû aller à l'hôpital et j'ai vu tout le personnel soignant avec des masques et eux, ils le portent toute la journée. J'ai pas entendu un seul soupir, une seule phrase de plainte. Et nous, on nous demande pendant 30 ou 45 minutes de mettre un masque dans un lieu public et on n'a pas la patience de le faire. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'orgueil dans tout ça? Est-ce que, quelque part, c'est pas la patience qui nous manque? Alors, réfléchissons à toutes ces choses, ayons de la patience, ayons de l'amour. Si nous aimons les autres, forcément il y aura de la patience. On va terminer par la prière. Père Saint, c'est vrai qu'il y a une évidence dans la vie des hommes, c'est qu'il y a un manque d'amour évident. Et à cause de ce manque d'amour, il y a une autre évidence, c'est ce manque de patience. Merci d'avoir eu de la patience envers les hommes et d'en avoir encore et encore jusqu'à la fin des temps de la grâce. Mais durant ces temps, merci parce que cette patience, elle produit ses effets dans la vie de tellement d'hommes et de femmes. Et le résultat, c'est la vie éternelle, bien entendu. Mais au quotidien, nous avons besoin, nous-mêmes, d'avoir de la patience pour vivre les bénédictions que tu as préparées pour nous et pour vivre en paix dans nos maisons, dans les couples et dans les familles avec les enfants, sur nos lieux de travail, dans notre voisinage, dans nos relations de chaque jour. Et ma prière ce matin, Père, c'est que tu aides toutes celles et ceux qui entendent ce message et qui font le triste constat, oui, je manque de patience. Alors aide-les, Seigneur, aide-les, remplis-les d'amour pour leurs prochains, pour leur famille. Et Seigneur, qu'ils aient la patience de les supporter. Et qu'au terme de cette patience, finalement, le résultat de cette patience,
eh bien ce soit la joie, l'amour et la paix dans les couples et dans les foyers. Merci Père d'exaucer cette prière et nous te disons merci pour nous avoir entendu encore ce matin, entendu cette prière et merci parce que tu vas l'exaucer simplement parce que nous t'avons prié au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Que Dieu vous bénisse dans cette journée et que sa joie, son bonheur, eh bien, ce soit aussi les vôtres. À très bientôt.